Combien de personnes prennent un cahier, ils prennent des notes, mais à la fin, ils ne se rappellent même pas où c'est qu'il a entendu ça. Il va dire, ouais, j'ai entendu, je sais que j'ai vu ça, mais je ne me rappelle pas ni dans quel cours, ni avec quel cheikh. D'où il est important, pendant la prise de notes, de mentionner c'est à quel cours tu as entendu ça et avec quel cheikh. Même si tu peux, si tu as un cahier à part, comme certains font, tu marques même le numéro de la page, afin que tu te rappelles, cette note, elle va avec quel cours et quelle page. Ou comme certains étudiants font, tu prends des stylos très fins et tu prends des notes sur le livre, sur le support lui-même. Tu vois, sur le côté est écrit tes notes. Mais ici, par contre, tu dois les résumer parce que tu n'as pas la place sur un cahier, sur le côté d'un cahier, pour écrire tout ce que le cheikh dit. Tu mets des mots-clés afin de te rappeler de ce qu'il a dit. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, Allah nous a beaucoup facilité. Il y a les enregistrements. Tu peux faire des petites notes et revenir à l'enregistrement plus tard et écrire les notes que tu désires. Et qu'est-ce que tu fais avec ces notes après? Tu les poses dans ta bibliothèque ou dans le placard et ça y est, c'est fini? Hein? Vous faites quoi avec les notes? Un résumé. Ça, c'est la meilleure façon. La personne, elle prend des notes et après, elle fait un résumé de ces notes-là et elle les apprend par cœur. Elle apprend le résumé par cœur. Et si encore vous êtes jeune, vous avez de la force, prenez un livre pour tout ce qui concerne la croyance. Vous mettez vos notes dessus. Un livre pour la jurisprudence. Un livre pour tel. Et tu mets tes notes. Telle note, tel jour. J'ai entendu telle parole, tel jour avec tel cheikh ou tel étudiant. Et c'était sur l'explication de tel livre. Voilà.